et bien c'est parti pour un nouvel épisode de notre petite série à nous 6. Je suis trop contente de recommencer à tourner ici dans le quotidien. Vous allez le voir, c'était pas la semaine la plus facile. Vous avez vu la semaine passée, j'ai sorti une vidéo face cam sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez la regarder. Je pense qu'elle peut vraiment être inspirante pour vous. J'espère que c'est pas hautain de dire ça, mais en tout cas je sais que vos retours étaient vraiment super chouettes par rapport à cette vidéo. Elle a aidé pas mal de monde qui l'a regardée. Ça a même reboosté certaines personnes qui, comme moi, étaient un petit peu, voilà, en down. Donc n'hésitez pas à les regarder si c'est pas encore fait. Mais en tout cas, je démarrais cette année pleine d'entrain, d'énergie, de bonne volonté, prête à affronter le quotidien. Et en effet, j'ai dû affronter le quotidien. Hein. Là, je me suis pris une très belle claque. Tout de suite, l'univers m'a dit « Ah ok, tu es pleine de bonnes intentions. Tu as envie que ton quotidien roule comme sur des roulettes. Eh bien, pas de souci. On va te caler 2 maladies sur le dos. » Donc, Charlie, qui, la pauvre, se coltine déjà son plâtre à son pied, est tombée malade. 3 jours après notre retour du Costa Rica, bah forcément, on a perdu 40 degrés. Il y avait plein de petits virus qui couraient à gauche, à droite autour de nous. Donc, la petite est tombée malade. Et donc, forcément, qui est tombé malade juste après ? Bibi. On est tous bien fatigués, voilà. Même si le moral, par contre, est toujours là. Et j'ai réussi à garder toutes ces nouvelles bonnes habitudes que j'ai décidé de mettre en place dans mon quotidien depuis notre voyage. Donc, je suis quand même contente par rapport à ça. Eh ben alors, mon Bertou, vous avez froid? Ça m'étonne pas, hein. La météo polaire qu'on a à l'extérieur. Bah, moi, je me réchauffe. Je me réchauffe sur le chauffage où il fait bien chaud. Il fait bien douillet. Bien. Bon, alors, ça dit quoi, là, à l'extérieur? Mon jardinier préféré. Travaux un jour, travaux toujours, j'ai envie de dire. Un peu, ouais. On est en train d'enlever 2 arbres dans le jardin, malheureusement. Cet arbre, ce grand arbre qui est juste là, que vous voyez, nous a quittés. Il a terminé sa vie, malheureusement, il est parti, il est mort, donc on doit le retirer. Et alors celui-ci, malheureusement on l'enlève parce qu'il est... Hello! Il est complètement en train de tomber et on a des gros travaux de prévus pour le jardin. Ce sera une très chouette surprise qui va arriver prochainement. Donc on doit enlever cet arbre voilà, du chemin malheureusement. Mais c'est comme ça, mais c'est pour quelque chose d'encore bien mieux finalement. Alors, dans mon combat contre le stress et l'anxiété, je prends différents compléments alimentaires. Alors, j'ai des gélules d'ashwagandha. C'est une plante qu'on utilise en médecine ayurvédique qui va vraiment venir traiter le stress, l'angoisse, les problèmes de fatigue. Ça aide à avoir un meilleur endormissement. Ça aide aussi à lutter contre la fatigue. Ça travaille vraiment sur le corps et sur l'esprit. Après, en plus de ça, le soir, je prends 400 mg de magnésium en poudre que je mets dans un grand verre d'eau. C'est à prendre vraiment le soir avant d'aller dormir. Et il y a des vitamines B à l'intérieur. Donc ça, je fais tous les soirs. En plus, j'ai testé une cure chez Circles, la cure Lust, qui travaille sur la libido et sur le désir. Il y a de l'ashwagandha aussi dedans. Maca, du tribulus, du zinc, du sélénium. Ça travaille aussi sur le stress et l'anxiété, mais ça travaille sur la libido. Je dois vous avouer que depuis que je reprends ma contraception, ma libido est pas au top. Donc c'est très chiant. Je prends Omnivit Active et là je fais juste une petite cure pour travailler le système immunitaire hein, parce que avec l'hiver on sait qu'on est beaucoup plus sujet à ce que le système immunitaire descende et donc à choper les crasses qui traînent. Et alors toujours pour mes cheveux j'ai mes gélules Luxéol et ça c'est 1 par jour. Donc voilà, ça c'est ce que je fais vraiment tous les jours. Bon alors James, où démarre-t-on la semaine ? Chez tonton Glenn. Chez tonton Glenn. Vous l'aviez vu dans un ancien épisode, mais mon frère Glenn a emménagé dans son premier appartement avec sa petite copine. Avant ça, il était en colocation avec des potes à lui, avec qui il a d'ailleurs créé sa boîte de production qui s'appelle Mill. Si vous cherchez des producteurs dans l'audiovisuel, c'est ici que vous devez aller regarder, les amis. Je vous mettrai son lien dans la description. Et donc Glenn nous a invités pour la première fois à aller manger un spaghetti. Alors, c'est pas des blagues. Mon frère ne m'avait
m'avait jamais fait à manger. Glenn, j'espère que tu regarderas cette vidéo et que tu auras honte de toi. Mais en même temps, avant ça, il était en coloc avec ses potes. C'était compliqué de m'inviter à manger chez lui, à part si c'était pour manger une pizza sur un bout de canapé, quoi. Mais bon. En tout cas, j'étais super contente. J'adore passer ces moments en famille et de voir mes frères et sœurs grandir, avoir leur propre autonomie et m'inviter à manger chez eux à la maison, c'est complètement fou parce que pour moi, ça reste mon petit frère, c'est mon petit Glenn, c'est Glennyboy, c'est Glennouche, Glenniski, Gloubik. C'est super bizarre d'avoir ton petit frère qui t'invite à manger un spaghette chez lui. En plus, il avait super bien décoré sa table, il avait cuisiné parfaitement sa bolo. C'était super bon. On a passé un excellent moment. Donc Glenn, si tu as encore envie de m'inviter à manger chez toi, c'est avec grand plaisir, mon grand. Oh! À la Mamouni. Alors tu dois le faire, Glenn. Coucou, c'est Anthony. Anthony. Voilà les Ça a tables. l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Et j'en cuis encore parce que j'avais pas compris qu'on allait être que 6, donc Oui. j'ai fait pour 14. Ah, Ça tombe bien. La table a été faite. Peut-être que nous. elle est très belle la table. Magnifique. Alors Je oui, tiens à le préciser, c'est très beau. voilà. Je sais que voilà, pour beaucoup de femmes qui vont regarder, ils vont dire putain Glenn c'est le mec ultime. Oui. Tu vois, il est beau. C'est un homme à marier. C'est incroyable, il fait de la table, il fait la cuisine. Il a du goût Mais voilà, dans je suis ses pris. meubles. Je suis pris. Femke qui arrive, qui est au travail et qui va revenir. Donc chef. Alors, ce spaghetti de tonton Glenn, Trop bon. il est bon, hein? Il est délicieux. Est-ce que Mamoni doit avoir peur de la concurrence? Je pense que oui. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir déjà goûté son spaghetti bleu. Moi. Ah non? Quoi? Ce mec dégage, sort d'ici. T'as jamais goûté le spaghetti de Mamoni? Si, quand on a été allé En fait, si à j'ai peur parce que Milan. c'est soit je l'ai goûté et il m'a pas marqué. Ça rentre Get the du fuck out vlog. of my house. On va rentrer du vlog ça. Ouais, c'est pas possible. Tu peux pas dire que c'est pas bon celui de Mamoni. C'est dégueulasse. Il est 8h24 et la petite fait toujours dodo. Je vais bien la laisser dormir parce que comme ce matin, on a rendez-vous à l'hôpital pour faire changer son plâtre. Vous savez, pour l'instant, elle avait un plâtre semi-ouvert, ce qui permettait, en cas d'hématome, à la jambe de pouvoir gonfler sans être compressée dans son plâtre. Et donc là, elle doit changer et elle doit mettre un plâtre circulaire. J'espère qu'avec ce plâtre-là, elle aura un petit peu plus de mobilité et qu'elle pourra, déjà un peu ramper ou bien ne fût-ce que se mettre debout sans trop appuyer sur sa jambe ou même avoir une sorte de petite chaussure qui lui permet de s'appuyer, mais bon, pas sûr, parce que comme c'est une fracture sur le tibia, je suis pas certaine qu'elle puisse se mettre debout sur sa jambe sans que ce soit douloureux ou même dangereux, donc on verra les recommandations du médecin ce matin. Mais donc là, je vais en profiter pour prendre mon petit déjeuner, tant qu'elle dort toujours. J'ai un peu le cul entre deux chaises, parce que j'ai une partie de moi qui a envie de se mettre dans le fauteuil. Je vous avoue, je suis pas bien du tout, j'ai chopé la crève de Charlie, je dois avoir un virus, alors on est soit sur une sorte de grippe, un état grippal, ou bien, j'espère pas le Covid, mais on est sur des symptômes assez similaires, sauf que j'ai toujours le goût et l'odorat, mais bon, j'ai déjà eu plusieurs fois le Covid et j'avais pas tout le temps perdu le goût et l'odorat. Mais Charlie avait quand même accumulé là 5 jours de fièvre, donc pas cool. Et donc j'ai une partie de moi qui a très envie de se mettre dans le fauteuil et de dire ne fais rien. Et puis il y a une autre partie de moi qui dit non, prends ce moment pour déjà trier des mails, bosser un petit peu, faire ce que tu dois faire, payer 2-3 factures. Parce que comme ce matin déjà je suis pas là, je vais déjà perdre un peu de temps dans ma journée quoi. Je ne sais pas quel côté va gagner, on verra bien. Coucou. C'est toi. Bonjour. Bonjour. Toi aussi, t'aimes bien voir ta photo. Bonjour. Attends, regarde. On est en train de faire le petit plâtre. On est allé changer le plâtre de Charlie. On a pu choisir la couleur de son plâtre. J'ai donc choisi un rose bonbon bien vif. Je me suis dit ça va être sympa pour elle de voir cette couleur super vive. Ça va donner un petit peu de baume au cœur et un petit peu de joie. Et en effet, elle aime beaucoup son plâtre. Elle regarde son pied tout le temps. Ça s'est super bien passé. Elle a été super sage. On est dorénavant suivi pour sa petite fracture. Ça se passe bien. Le corps médical est adorable. Notre prise en charge a été super. Allez, nous voilà avec un joli plâtre rose. Rose bonbon, mademoiselle. On va montrer à papa, hein. Ton beau plâtre. Les amis, c'est un peu la cata. Non mais je vous explique, demain je dois prendre le train à 8h, gare du Midi, à Bruxelles, c'est-à-dire à 1 heure de chez moi, et je vais vous montrer l'état actuel de la météo. Voilà, on est sur ce type de météo. Autant vous dire que sur les routes ça va être cata. J'ai regardé les recommandations de mon amie Émilie Dupuis qui présente la météo sur RTL TVI et qui a clairement dit si c'est pas nécessaire de sortir de chez vous, vous ne sortez pas. Voilà, ça va être cata sur les routes. Donc en gros, je prends les devants. Et comme je dois être très tôt à la gare demain et que ça risque d'être
catastrophique sur les routes. J'ai décidé de prendre un hôtel pour la nuit ce soir. Je vais pas trop tarder à mon avis à quitter la maison pour pas me retrouver dans une galère sans nom sur la route. Je vais dormir à l'hôtel à Bruxelles ce soir en face de la gare pour être sûr d'être là à l'heure. Je pars pour 3 jours avec Gaël à Bordeaux, découvrir la marque On the Wild Side. On a été invités pour faire diverses activités ensemble et donc Gaël vous fera un méga vlog sur le sujet. Moi je vais documenter un tout petit peu par-ci par-là, mais voilà, je pense que ça va être très très chouette et on va bien s'amuser, mais on doit déjà arriver jusqu'à la gare. C'est déjà une première étape. Je pense que c'est la première fois depuis très 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 longtemps qu'on a autant de neige. Hein. Attends. Non, tu vas me lancer un truc, je le sais. Ah! Et vous? Vous ne pouvez pas aller jouer dans la neige avec votre petit plâtre. La neige, les amis, la neige nous a pris par surprise. Ça faisait très longtemps. Je peux plus vous dire c'était quand la dernière fois qu'on a eu autant de neige en Belgique, mais ça remonte à plusieurs années. On a été fameusement bien servis. Alors ce qui est complètement aberrant, c'est que ça faisait au moins une semaine que la météo locale nous parlait de cette tempête de neige qui allait s'abattre sur notre pays, et les autorités n'ont rien fait. C'est-à-dire que le mercredi, la neige a commencé à tomber partout, et les routes étaient dans un état désastreux. C'est à ce moment-là que tu te demandes quand même où va l'argent du contribuable, parce que je peux vous dire qu'en termes d'impôts, Bibi, elle ralasse sa mère tous les ans, hein, ça je peux vous le dire. Mais alors j'aimerais bien, s'il vous plaît, que dans les impôts que je paye chaque année, une partie soit peut-être utilisée quand il y a justement comme ça une tempête de neige, qu'on puisse continuer à rouler sur nos routes de manière sécuritaire. Non mais parce que là, moi j'ai dû prendre la route le mercredi soir pour aller dormir à l'hôtel parce que je me suis dit le jeudi matin ça allait être catastrophique. J'avais rendez-vous avec Gaël le lendemain à la gare du Midi pour prendre un train direction Bordeaux parce qu'on nous attendait pour un week-end de découverte de la marque On the Wild Side. Je vais vous en parler un petit peu, mais je vais surtout laisser ça à Gaël parce qu'elle a créé une vidéo absolument géniale sur nos 3 jours ensemble là-bas. Donc vous allez voir quelques petits moments qu'on a passés ensemble, mais Gaël, elle a tourné une grosse vidéo qui est super chouette, donc je vais pas trop vous spoiler sur ce qu'on a fait là-bas. Mais donc j'ai dû prendre la route et j'avais booké un hôtel à la gare pour être certaine de pas me retrouver le lendemain dans des embouteillages monstres. Et ce qui a en effet été le cas parce que j'ai entendu d'autres personnes et sur internet j'ai pu voir que c'était la cacophonie totale sur les routes en Belgique et que certaines personnes ont mis des heures et des heures pour atteindre Bruxelles. Jamais fait aussi clair en tournant de nuit. Bon, alors là, idée à la con, idée de prendre le volant, idée à la con. Je ne sais pas si je vais arriver à Bruxelles. Demain, j'ai mon train pour Bordeaux à 8h. J'ai envie de vous dire, fouille. Déjà, est-ce que je vais réussir à sortir d'ici? Ça c'est une grande question. Au revoir mes amours. Au revoir. Au revoir. Bisous. Oh. Il tombe 8 cm de neige sur la Belgique et l'ensemble du pays est paralysé. Je peux vous dire que nos amis canadiens, ils doivent regarder ça et nous rironner, hein, mais alors vraiment. J'ai mis 2h30 quasiment pour arriver à la gare du Midi le mercredi soir alors qu'il n'y avait plus personne sur les routes. J'étais en panique totale. J'ai dû rouler à 40 km/h sur la bande de droite. Je ne voyais même pas si c'était la bande de droite parce que comme les routes n'étaient pas déneigées, il n'y avait même plus le traçage au sol. Donc c'était l'enfer. Passer à côté de moi des camions qui en avaient rien à foutre, qui passaient à 120 km/h à côté de ma tête. J'étais là, mais ok, je vais mourir. Ce soir, je vais mourir, c'est sûr. Eh bien, les amis, c'est une mission accomplie. Je suis arrivée à Bruxelles, je suis dans le parking de la gare du Midi. Je m'en vais récupérer ma chambre d'hôtel pour la nuit, faire un gros dodo. Et j'espère que demain, notre train sera à l'heure. J'espère que notre train ne sera pas annulé. J'espère que Gaël va arriver à l'heure. Hein, connaissant les mésaventures qu'on a eues dernièrement, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ma petite chambre pour ce soir. Hop là.
Sympa, douillet. Bah, je vais être bien ici, tiens, pour la nuit. On va me faire un petit film, au top du top. On est bien. Eh ben, super, super. Oh, le rideau un peu cassé, ça c'est moins mignon tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? C'est sympa, ça patoche. Ça dit quoi ici? Oh, ça dit petit déjeuner en chambre, hein. J'ai pris le petit déj inclus. Et je vais pas me faire yesh. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais pas me déplacer en bas. Je vais faire livrer mon petit déjeuner au lit à 6h30, ça va être fabuleux. J'étais en train de prendre ma douche, et bon, je me sers évidemment de gel douche, et là je remarque surtout le nom. C.O. Bigelow. Eh, vous savez tout de suite à qui j'ai pensé en entendant ce Bigelow. Eh oui, notre bon vieux Douce. Doucey Douce. Il est temps que j'aille dormir, c'est pas possible d'avoir des rêves pareils. À 22h30, de penser à Deuce Bigelow. Allez, moi et mon pyjama de Noël, on vous dit bonsoir et à demain. Les oiseaux chantent, le soleil brille, il est 6h30 du matin, j'ai reçu mon petit déj, rien d'extraordinaire, hein. Pas le meilleur petit déj de la terre. Bon, même pas de sucre pour mon café. Super, commence bien la journée, commence bien. Vous êtes super nombreux à me demander très régulièrement comment se déroule toute une journée chez nous à la maison. Comment est-ce que je gère mon quotidien? Alors c'est très compliqué de vous donner une journée type parce qu'il n'y a pas en fait de journée type chez nous. Chaque journée de la semaine a un planning un petit peu différent. Je vais vous donner un exemple. Le lundi, c'est une journée où je vais placer un entraînement sportif, par exemple, pour moi. C'est une journée un petit peu plus calme, donc je vais essayer de faire un peu plus de choses pour moi. Et je vais programmer et travailler sur l'ensemble de la semaine. Les mardis, généralement, ils sont dédiés à tout ce qui va être enregistrement visuel de tous mes contenus. Donc, là, le facecam que vous êtes en train de regarder ce dimanche, il a été tourné mardi. Je vais tourner mon nouvel épisode de Silent Hill, que vous allez pouvoir d'ailleurs découvrir ce soir à 20h sur ma chaîne YouTube. Je vous ai préparé, les amis, un trait d'horreur. Mais alors, avec des histoires glauques à souhait. Je pense que vous allez adorer, donc n'hésitez pas à regarder cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous allez voir que son séjour va vite se transformer en véritable cauchemar. Et puis j'ai tourné les placements de produits que je vais avoir durant la semaine. Donc voilà, tout ce qui est tournage, pour moi, en tout cas pour mes différents contenus, va se faire le mardi. Ensuite, le mercredi, c'est une journée qui est déjà beaucoup plus concentrée sur les enfants, parce qu'ils terminent à 11h30 l'école. Ici chez nous, en tout cas pour James et Jude. Mais là, elle finit un petit peu plus tard parce qu'elle est déjà en secondaire. Mais James et Jude, ils ont fini à 11h30. Donc autant vous dire que pour le boulot, j'ai peu de temps le matin. Tout ça, il faut bien vous dire évidemment que Charlie, elle est full-time avec nous. Dans la boîte, on a une employée qui est Sarah. On a Simon qui, lui, a intégré la société depuis le mois de janvier. Et alors pour la partie Yashi, on est en train de créer une nouvelle société avec Simon, ma sœur et moi-même. On va vraiment travailler tout le rebranding et toute la nouvelle image de Yashi ensemble à 3. Donc ça, c'est vraiment les 3 aspects. Sarah, elle va vraiment m'aider dans tout le quotidien. Quand je l'ai engagée, je lui ai dit, écoute, c'est bien simple, j'ai besoin d'un double. J'ai besoin de quelqu'un qui est mon double. On va se partager toutes les différentes tâches que je peux rencontrer dans mon boulot. Et elle m'aide aussi assez régulièrement avec la petite. Parce qu'on se la partage du coup à 3 avec Simon, Sarah et moi. Et ça dépend de ce qu'on a à faire pendant la journée. Mais donc, moi, je suis pas en train de travailler, j'ai la petite. Si Simon est pas en train de travailler, il a la petite. Puis on switch avec Sarah. Et enfin voilà, on se débrouille comme on peut. Mais c'était vraiment un souhait de notre part de ne pas mettre Charlie à la crèche. C'est mon dernier bébé, donc j'avais vraiment envie d'en profiter à chaque instant et ne pas devoir la mettre à la crèche. J'ai d'ailleurs pas mal d'amis qui ont leur bébé à la crèche et qui finalement n'y est jamais parce que leur bébé est tout le temps malade. Donc je me suis dit je préfère finalement l'avoir à la maison en pleine forme, même si là vous allez me dire elle était justement malade, mais elle est très peu souvent malade. Je préfère l'avoir en pleine forme à la maison que de la mettre une journée à la crèche et puis de l'avoir 6 jours parce qu'elle nous fait des températures passées les 39, des virus, des bactéries, des machins, donc voilà, c'était ce que je préférais. Le jeudi, là ça va être une journée où je vais plus être sur de l'administratif, je vais aussi écrire des textes pour des prochaines vidéos, je vais faire des recherches, ça va être une journée, on va dire, un peu plus travail de bureau. Je vais m'installer dans mon bureau et je vais bosser, je vais répondre à tous les mails auxquels je dois répondre, je vais faire toutes les factures que je dois faire, si je dois booker ou préparer des tournages Silent Hill pour des enquêtes paranormales, là aussi, je vais travailler sur de la préparation de tournage,
tournage. Ça prend évidemment aussi beaucoup de temps. Et puis le jeudi soir, depuis que je suis rentrée, j'ai yoga Kundalini à 19h. Donc ça aussi, c'est un moment que je m'octroie. Et j'essaie, dès que je le peux, soit de mettre une séance de sport à la salle le jeudi ou bien le vendredi. J'y vais 1 heure. J'ai 1 heure montre en main à la salle de sport. Et puis je rentre et je me remets au boulot. Et j'essaie de caler ça sur des journées où j'ai pas de tournage. Donc des journées où je dois pas être maquillée et où je dois pas être coiffée. Parce que déjà, je gagne un temps fou sur ma journée si je dois pas être apprêtée. Et la plupart du temps, si je suis pas filmée, quand je vous parle en story, je suis pas maquillée, je suis pas spécialement coiffée, je reste très naturelle. Et donc ça me permet de prendre du temps pour d'autres choses dans ma journée, comme faire mes séances de sport. Tous les matins, par contre, ça ne change pas. On a dès le réveil, méditation, cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque à midi, d'ailleurs c'est Sarah qui vient tout le temps me dire « Jill, n'oublie pas ta cohérence cardiaque ». Et puis cohérence cardiaque en fin de journée. Et si j'ai des moments de creux pendant la journée, ce qui arrive très très peu souvent, mais j'essaie de me poser et de lire. Alors je lis, non pas pour mon plaisir, c'est-à-dire que je me mets pas dans un petit fauteuil avec une tasse de thé et un roman, mais je lis des bouquins qui vont me permettre soit de travailler sur mon développement personnel, soit d'apprendre sur des thématiques liées à Silent Jill. Donc là par exemple, je suis en train d'étudier tout ce qui est plantes médicinales chamaniques. C'est quoi l'ayahuasca, qu'est-ce que c'est que le râpé, enfin toutes ces plantes qui travaillent justement sur le développement personnel. L'ayahuasca qui contient quand même des molécules psychotropes, donc dans certains pays comme la Belgique et la France, c'est interdit. Donc voilà, je me renseigne un peu là-dessus pour justement vous en parler lors d'une vidéo sur les pratiques de guérison chamanique. Donc voilà, j'essaie de me renseigner, de travailler, d'écrire, de lire. Donc ça évidemment, ça prend beaucoup de temps aussi sur une journée. Bon, ça raconte quoi là? Ça raconte 11 minutes de retard pour l'instant. Avec un temps pareil, ça ne m'étonne pas. Donc départ 8h24. Alors allez. Il n'y a pas un voyage avec toi où il n'y a pas un problème. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui rate mon vol, c'est le train qui ne vient pas. C'est ça exactement. Et nous sommes enneigés jusqu'au cou. Le pays est paralysé. Il y a exactement 2 cm de neige. 8 cm, je ne dois pas médire ça. Il y a 8 cm de neige? 8 cm de neige. Déblayé par endroits et un peu moins par d'autres. Allez, nous voilà dans notre second train, direction Bordeaux cette fois-ci, avec la fine équipe, Gaëlle qui est juste là, Luna qui est avec nous aussi, qui est juste là. Luna que vous aviez vu dans le vlog de Las Vegas. Las Vegas. Nous voilà bien arrivés à Bordeaux et bien accueillis, j'ai envie de dire. Regardez un peu ça. It's colorful. J'ai rarement vu un aussi mignon petit sandwich. Ils sont extrêmement mignons, regardez-les. Très jolis. Oh. Petit séjour ici à Bordeaux pour découvrir la marque On the Wild Side. Mais pour ça, eh bien vous irez voir la vidéo de Gaëlle. Parce que c'est chez elle que tout va se passer, les amis. Joyeux luron. Ah oui, si vous avez envie de découvrir tous les secrets de la marque, de savoir exactement comment ça se passe, quels sont les différents produits, comment est-ce qu'ils ont été créés, vous allez vivre un moment royal. Je vous mettrai bien évidemment la vidéo dans la description. Exactement. Sororité. Bon, alors petit aparté quand même, c'est que cette vidéo sortira au mois de mars sur la chaîne de Gaëlle. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au mois de mars, je remettrai dans la description le lien de la vidéo. Oh, tu es bien. Voilà, je ferai ça. Sororité. Et je referai un rappel en story. Mais non. Ah si. Double sororité. Ah. Quand je vois Hunter Boots, ça fait cottage. C'est tout ce que j'aime. Oui, c'est vrai. Mais Ça fait très cottage anglais, Par j'adore. contre, je crois qu'on peut les garder à vie. On peut les garder pour toujours, ces bottes. Mais bien sûr. Mais vous êtes greffés à nous. Ça avec un petit legging noir. Un petit trench. Un petit trench, manque plus qu'un petit chien, voilà dans la forêt. It's so like, it's giving. It's so cottage. It's cottage. Firecracker Street, hair a pop, pop. 오늘도 여전히 달려, chop, chop, chop. C'est une retraite bien-être, Jill. J'ai bien débuté ma session bien-être. Étant donné que je me suis autoproclamée la reine du feu de bois, pendant que Gaëlle se coule un petit bain, je nous prépare un joli feu de bois. Bien chaud, bien chaud, bien chaud, bien chaud. Première nuit dans cet endroit incroyable, et Martine va me faire un petit massage comido. C'est-à-dire foutre mes doigts dans sa bouche, d'en mettre ses doigts dans ma bouche, pardon, pour aller masser l'intérieur des parois buccales. C'est pas ça normalement un Un massage. petit doigt dans le cul. C'est quel massage où ils vont masser à C'est le l'intérieur de ta bouche? cobido, mais c'est Ah, le c'est ça. intra-buccal.
Pascal, On va pas faire ça ce Comido, soir. mais ça on ne fait pas ce soir. Oh, glowy, glowy, glowy. Bonne mine, hein. Allez, bonne nuit à demain. Hein. Ciao, ciao. Allez, vamos. Quand nous sommes arrivés hier soir, on était dans le noir complet. Donc on n'a pas vu ce qui nous attendait le lendemain matin. Et ça, c'est quand même la vue de notre lit. Très beau. Très joli. J'aime beaucoup, hein. Tout ce qui est lodge sur l'eau, moi, c'est... On m'invite toujours à ce genre de Tout choses. ce qui est cottage, lodge, tout ce qui est vert, finalement, nature, peinture, Des canards. des canards. Ça va. C'est ton élément, tu es au centre même de ton élément. C'est vraiment ça. Je vous ai pas encore montré le petit lodge. Yeah. C'est vraiment très très grand. Et alors, pour se balader en forêt aujourd'hui, ils nous ont offert une paire de bottes. Alors là, j'ai l'impression d'être dans The Crown. C'est les bottes de la reine, quoi. C'est un truc de dingue. Je suis refaite, quoi. Il aura un sac rive droite qui est trop beau. Tu sais, ça coûte super cher ces bottes, hein. C'est genre plus de 100 balles. Hein. Ah, mais c'est vraiment, je te dis, c'est une marque, on dirait la marque de la reine d'Angleterre, quoi. Oui, C'est fou. Ben voilà. Hunter was born out of the British obsession to unearth something new. Oh, j'adore. Je devrais créer une marque de trucs de cottage. Que des trucs de cottage. Et alors, regardez, on a reçu un très très beau pull. Il est magnifique, je vais le mettre aujourd'hui. Regardez, on dirait un petit truc Polo Ralph Lauren. C'est hyper mignon. Et alors, plein de petits produits dans notre sac. C'est trop chouette. Je suis ravie, je suis comblée. Je me suis fait ma petite routine beauté ce matin avec mes petits produits que j'ai reçus de On the Wild Side. Très agréable, vraiment une chouette texture sur la peau. Franchement, c'est assez cool. J'avais pas encore testé leurs produits de soins et j'ai hâte vraiment de faire ça sur du long terme pour pouvoir vraiment vous faire un vrai retour sur la marque. Donc c'est très cool. Bon, j'étais déjà extrêmement satisfaite des produits shampoing après shampoing qu'ils ont chez eux, hein, et qui est plus clean que ça au niveau de la compo, vous pouvez pas trouver, c'est juste dingue. Donc voilà, là je vais prendre un petit déjeuner. Gaëlle est restée dans la chambre parce qu'elle avait encore des petites choses à tourner. On a passé une bonne nuit, moi j'ai bien dormi dans ce lit. C'est très joli, on découvre le lieu avec de la lumière ce matin, c'est sympa. Je vais un peu vous montrer. Donc vous avez des petits lodges comme ça, avec à chaque fois la petite entrée et vue sur l'eau. Le chemin, de nouveau avec un petit lac et qui mène jusqu'au buffet du petit déjeuner. Le bain norvégien, qu'on va aller faire tout à l'heure. Et le restaurant où on a mangé hier soir. C'est très calme, très reposant, très apaisant comme endroit. C'est parti pour une nouvelle journée. Compliqué, dites, hein. Ouais, je fais peine à voir. Vilaine, Fait hein. peine à entendre. J'ai hâte de faire l'amour à un arbre, tiens. Il y a forcément un moment où si je m'approche trop près, pour elle, ça va rentrer dans sa bulle et ça va pas être agréable. Et du coup, on appelle ça le faune de l'arbre. Il y a vraiment comme une aura autour de lui. C'est que du coup, on n'approche pas, on n'est pas reconnu de la même manière. Notre voyage à Bordeaux était très chouette, malgré le fait que j'étais complètement HS. J'ai toussé comme une vieille mamie qui a fumé des Lucky Strike durant toute sa vie. J'étais bien arrangée, mais le voyage était super chouette, on a été très bien accueillis. Et évidemment, Martine et Janine, c'est toujours un moment de plaisir et un franc moment de rigolade. On a pu en profiter pleinement, on a pu aussi dîner en tête à tête toutes les deux, se raconter tout ce qu'on avait à se raconter. Et je pense que ça nous a fait énormément de bien de se retrouver rien qu'à nous deux comme ça, l'espace de quelques jours. Je ne repartirai pas bredouille, car je ne repars jamais bredouille. Fière de toi. Je suis très fière. Je vais bien chauffer la pièce ici. Tellement, vous pouvez pas vous rendre compte
Il fait bonheur. Oh, Il fait Byzance. Il fait très On va revenir ici après le dîner, on va se mettre dans le lit. Ça va être... Oh, ça a l'air Oh, ça a l'air incroyable. Vas-y, goûte. Alors, je goûte. C'est Byzance. Meuf, le pesto est incroyable. Et alors, le parmesan un peu croustillant. Et c'est Ouh, croustibat. Allez, on trinque. On trinque avec nos gnocchis. Les gnocchis sont fondants à souhait. Ce matin, les amis, c'est le jour du départ. On va aller petit déjeuner tranquillou pilou, faire nos valises, voilà. Et ce matin, je vais tester leur fameux masque gommage pour les cheveux. Non, c'est pas un masque, c'est un shampoing gommage, c'est ça? Ouais, c'est d'ailleurs étonnant parce que tu le laisses poser, Ouais. tu l'appliques comme un shampoing, tu le Travail comme un... Ok, ouais. et ils fond complètement, c'est-à-dire que les grains ne restent pas collés au niveau de la racine de cheveux. D'accord. C'est Eh bien, ça. je vais m'empresser d'aller tester ça pendant que Martin... On dirait un cadavre, quoi, dans ce lit. Au bord de la mort. Je suis au bout du gouffre. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même, Janine. Et j'ai accepté ça. J'ai accepté ce fait. Oh là 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 là. On clôture ce week-end sur un plat vilain. Était vraiment nécessaire. Un camembert rôti. Je vois qu'il flotte encore un peu. Oh, il est douteux. Est-ce qu'il fallait mettre du lard dessus en plus? Croustillant à souhait. Est-ce que la tranche de lard était nécessaire? Non, elle n'était pas Je vais me nécessaire. régaler. Je suis rentrée le samedi soir à la maison. Exceptionnellement, les enfants étaient chez nous parce que leur papa avait besoin que les enfants soient chez moi ce week-end-là. Je suis donc ravie parce que vous le savez, en termes d'organisation avec les enfants, ils sont chez moi du dimanche soir au vendredi soir. Et du vendredi soir au dimanche soir, ils sont habituellement chez leur papa. Donc j'ai jamais vraiment les chouettes moments du week-end, sauf si je demande à pouvoir les garder exceptionnellement. Voilà, donc c'était chouette de les avoir. Au moins pour moi, le samedi soir et le dimanche, parce que j'étais pas là le vendredi et le samedi. Mais c'était super chouette, on était super contents de tous se revoir. Et le dimanche, on a été voir un copain de classe de James qui s'appelle Jude, comme mon petit Judy. Et Jude est un virtuose du violon. Je suis littéralement bluffée par son talent. Son papa nous avait invités à le découvrir pour son premier concert qui avait lieu au musée des instruments de musique à Bruxelles. Ce petit garçon qui n'a même pas encore 12 ans a joué du violon accompagné d'une pianiste durant 1 heure. Des morceaux d'une complexité, les amis, vous n'avez pas idée. J'ai tourné quelques images, regardez, je pense que tout comme moi, vous allez être sur le pépette. Coucou. T'as un petit mot pour ton ami, juste avant son concert? Bonne chance, que tout se passe bien. Alors, impressionnant, hein, ton copain. Ouais. On peut être fier de lui, hein. Ouais. C'était fou. Impressionnant. Impressionnant. Rien de tel que de terminer notre dimanche avec une bonne petite gaufre de Bruxelles. Un petit chocolat de Liège, pardon. Elle est bonne? Ouais. Petit chocolat chaud. Allez, bon appétit. On vient de rencontrer 2 trop chouettes nanas. Donc réexplique-moi un peu ce que tu m'as dit. En fait, on fait des bonnes actions, voilà, un petit projet. Ok. Et donc on va chez Flying Tiger, on achète des boîtes surprises. Ouais. Et on sait pas ce qu'il y a dedans et on laisse les gens piocher dedans et
Et c'est votre initiative? Oui, en tout cas. Parce on doit faire une bonne action à l'école. Ok. Et donc voilà, Les gens c'est se trop ce cool. qu'ils veulent et puis on explique. C'est trop chouette. Voilà. Donc, qui est la main la plus innocente, le plus jeune? Allez, tu peux piocher dedans. Une chose, hein. Tu regardes pas, hein. Oh, Un petit sapin. pour ta décoration l'année prochaine dans ta chambre. Vous pouvez encore Merci. prendre. Non, gardez pour les autres. Mais c'est Oui. C'est trop chouette. Merci beaucoup. C'est Désolée, l'idée. c'est pas, C'est pas grave. Merci voilà. beaucoup pour l'idée, en tout cas, c'est trop cool. Merci, passez un bon dimanche. Salut, ton petit sapin pour ta déco. La semaine s'est tout doucement terminée. En rentrant à la maison, moi j'ai préparé du coup cette semaine qu'on était en train de vivre en ce moment, préparatif de la semaine, de l'agenda, voir le planning, ce qu'il y a à faire et avoir cette vue d'ensemble sur toute l'organisation. Je vous assure que d'avoir une vue d'ensemble sur ce que vous allez faire et savoir exactement ce qui se passe sur tel ou tel jour, ça va vous enlever une charge mentale, mais monumentale. Vraiment, faites-le. Essayez de laisser des espaces ouverts dans votre agenda pour permettre justement d'intégrer des petits imprévus. Au moins, si vous avez plusieurs moments dans votre journée où vous pouvez placer un imprévu, alors évidemment là je m'adresse un petit peu plus aux entrepreneurs qui me suivent et à ceux qui peuvent gérer évidemment leur planning et leur agenda. Si vous bossez pour une boîte et que vous avez un horaire fixe et que vous êtes au bureau de telle heure à telle heure, c'est compliqué d'aller placer des moments de creux. J'ai vécu les deux. J'ai travaillé comme employé pendant des années, donc je sais aussi ce que c'est. J'ai travaillé comme employé en ayant déjà mes enfants aussi, donc la gestion des enfants dans le quotidien avec un employeur qui demande qu'on soit là de telle heure à telle heure, qu'on doit prester, etc. Je sais également ce que c'est. Vraiment, le fait de pouvoir gérer son agenda, c'est un luxe réel. Ça, je tiens quand même à le dire. Je suis vraiment bien consciente de cette chance-là, même si mon nombre d'heures ne se calcule pas sur ma semaine, tellement il est gigantissime. Ça me permet quand même d'avoir cette flexibilité que je n'avais pas avant quand je travaillais pour quelqu'un d'autre. Mais donc voilà, c'est ici que s'achève cet épisode de la semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais n'hésitez pas à le faire. Plus on est nombreux, plus on rit. Allez les amis, à la prochaine. Ciao ciao.